Paix sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien? Aujourd'hui je vais faire une vidéo concernant le Coran qui a été brûlé en Suède. Et donc, comme tu l'as vu dans le titre, donc Coran brûlé et Coran délaissé. Il y a un mec qui a brûlé un Coran, etc. Maintenant, est-ce que dans un certain sens, on va pas essayer ensemble de réfléchir sur d'autres choses? C'est-à-dire que ce livre, le Coran, a été délaissé au profit de celui-là. Donc, des hadiths donc de Bukhari, etc. Donc, par exemple, dans la législation, des fois, le Seigneur dit A, Bukhari dit B, et on va dire que dans l'islam traditionnel, sunnite, wahhabite, etc., ils préfèrent prendre l'avis qui est écrit dans Bukhari ou l'avis des savants, des fois même par rapport à, on va venir un peu au thème de l'abrogation du Coran par la sunna, même si il y a divers avis divergents, mais tout ça c'est intéressant à faire, c'est-à-dire que les gens s'offusquent parce qu'un Coran est brûlé par un mec qui déteste peut-être le Seigneur ou entre guillemets l'islam ou le Coran, etc. Ça c'est une chose. Tu vas pas non plus demander à tes ennemis de t'aimer, d'accord? Mais par contre, le fait que ce livre soit délaissé, poussiéreux, ou alors on ne l'utilise que ici et là, une fois de temps en temps, alors que dans les mosquées, c'est la sunna qui est prêchée à longueur de journée, ça a l'air de déranger personne. Donc c'est un peu ça que j'ai envie de te parler, c'est parti tout de suite. Donc par exemple, on va commencer dans ce livre avant de parler de cette actualité, et ça va me permettre aussi de parler d'autres choses. Donc, dans la Sunna, la clé du paradis, à la page 30, Al-Bayhaqi a dit « Quant au hadith qui préconise de confronter le hadith avec le Coran, c'est un hadith apocryphe qui témoigne contre lui-même, car il n'y a pas dans tout le Coran un seul verset qui préconise de confronter le hadith avec le Coran. Le Coran, c'est la lumière, on doit confronter toute chose avec le Coran. » On va voir d'autres choses, par exemple dans celui-là, le livre sur les coranistes. Chose qu'ils aiment bien appeler les gens quand justement ils ne suivent pas la sunna au passage. À la page 14, donc le second type de révélation est la sunna prophétique, etc. Elle fait partie de la révélation d'Allah à son messager et ce point fait l'unanimité des musulmans. Donc, tout ça, ça parle beaucoup, c'est-à-dire que voilà, encore une fois, comme je te répète, c'est-à-dire que Bukhari, il a pris la place du Coran et donc tout ça, ça pose un énorme problème au niveau justement de la législation, etc. Donc, la loi des hommes et la loi de Dieu qui sont mélangées. Bref, tout ça, ça fait un bordel pas possible. Et donc, aussi, regardez l'état aujourd'hui de la dite Ummah, entre parenthèses. Donc ça, c'est important à faire comme parallèle. Donc, que les gens soient pas contents, etc., c'est une évidence. Maintenant, encore une fois, il faut aussi se remettre en question. C'est-à-dire que, ok, il y a un mec qui brûle le bouquin, mais est-ce que, dans un certain sens, la communauté musulmane, elle ne devrait pas se regarder dans la glace et se dire, d'accord, lui il brûle, c'est un haineux, etc. Bref, on zappe. Mais qu'est-ce que cette communauté fait? Est-ce qu'elle prend vraiment le Coran en compte? Est-ce que c'est sa source, on va dire, unique, donc de l'écriture, ou elle prend d'autres bouquins à côté? Tout le monde a la réponse. La sunna est prise avec le Coran. Ils osent dire Coran et sunna, mais en vérité, dans les faits, c'est souvent sunna et Coran, Coran une fois de temps en temps. Quand ça nous arrange, ou quand on ne modifie pas l'interprétation des versets, on le tourne à notre sauce, etc., etc. Donc c'est aussi sur ça que j'ai envie que l'on médite ensemble. Et toujours la pleurniche, la chouinerie, la colère, ça mène pas à grand chose. Regardez l'état de cette communauté, voir comment elle est, etc. Et si justement ce livre qui est devenu poussiéreux avec les siècles, parce que les gens, hélas, ou on ne leur apprend pas, ou on ne leur prêche pas, etc. Il y a la dunya d'ici-bas qui te fait un peu, qui peut te faire oublier tout ça. Bref. Mais on te ramène sans cesse à Bukhari, soi-disant le prophète a dit que, soi-disant le prophète a fait, etc. Et très peu au Coran, encore une fois, je le répète. Donc c'est sur ça que j'ai envie qu'on médite ensemble. Donc maintenant, on va passer à l'actualité. Donc relation Suède-Turquie, tension exacerbée après l'autorisation d'une manifestation anti-turque. Voilà, Coran brûlé, etc. en Suède. Là, je tourne la vidéo, on est le 10 février 2023. Ça, c'était il y a 2 semaines. D'accord? Et qu'est-ce qui est écrit? Manifestation anti-turque. Comme tu vas le voir, large condamnation dans le monde musulman, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit sur cette vidéo plus haut vers une aggravation de la crise entre la Turquie et la Suède. Là, je tourne la vidéo le 10-2 et il y a quelques jours, il y a eu un séisme où, voilà, comprendra qui c'est qui pourra, ok? Avec une chose qui s'appelle HARP. Bref. À chacun de faire ses recherches. Donc, c'est normal que les gens soient en colère, etc., comme je l'ai dit. Maintenant, est-ce que ce Coran, qui est le livre saint, est-ce que, au lieu, dans un certain sens,
voilà, s'offusquer simplement parce que quelqu'un l'a brûlé, ça c'est une chose. Le Seigneur, voilà, il descend sa parole et il s'occupera de ce type et de tous les autres. Mais est-ce que nous, sa parole, voilà, on ne doit pas l'appliquer? Parce que c'est bien gentil d'en parler, mais il faut l'appliquer. C'est ça qui est important et primordial. Alors que les deux sources de la législation entre guillemets islamique, en vérité sunnite, c'est Coran et Sunna. Donc, qui ont fait un mix comme d'habitude. Ok? Donc ça, c'est aussi sur ça que j'invite tout le monde à réfléchir. Ok, il y a des mecs qui brûlent, etc. Mais t'empêcheras jamais les haineux. D'accord? Ça, c'est une évidence. Donc, Coran brûlé en Suède, les États-Unis dénoncent un acte répugnant. Donc, eux, encore une fois, de quoi ils se mêlent. Donc, ça, c'est encore de la géopolitique et de la diplomatie mondiale. Donc, par exemple, il y avait un autre article que j'ai trouvé en France, brûler le Coran et uriner dessus, coûte 1000 € et 3 mois de sursis. Donc ça, c'est l'histoire d'un mec à qui c'est arrivé comme ça. Il était menacé de 45 000 € d'amende pour provocation à la discrimination avec son histoire et le bouquin brûlé, etc. Donc voilà, il y a tout un article là-dessus. Donc c'est pas la première fois, ça sera sûrement pas la dernière. Et on va voir d'autres exemples dans l'histoire, avec des gens qui ont pu brûler des Bibles, ou par exemple pour les Juifs des Talmuds, etc. Même si encore une fois, le Talmud, ce n'est pas la parole divine, ça ressemble justement au hadith. Mais ça, encore une fois, voilà, ça a toujours été fait dans l'histoire. Les gens, quand ils détestent ton idéologie, ils brûlent ton bouquin. Ok? Donc, de là à péter un plomb quand on voit ça, alors qu'en vérité, le monde dit musulman est dans le pétrin H24 depuis des siècles et des siècles. Voilà. J'ai envie de dire, c'est pas logique de s'embrouiller pour ça et de pas revenir au Coran, chose que le Seigneur nous demande sans cesse de faire, revenir à lui, revenir à son livre, etc. De faire le bien, l'appliquer en gros. Et t'empêchera jamais les haineux, encore une fois. Même les meilleurs hommes du monde, ils avaient des ennemis. Et j'ai envie de dire, si t'en as pas, c'est justement que c'est problématique. Donc, autodafé, etc. Ou quelqu'un, voilà, un autodafé, voilà, il brûle ton livre en public pour justement te choquer et que les gens, ils pètent un plomb devant ça, etc. Mais comme je vous l'ai dit, et je vais me répéter encore une fois, que le Coran soit brûlé, c'est une chose. Laisse-le dans son délire. Comme le Seigneur, il nous dit, et avec ceci, lutte, etc. Donc, il faut lutter idéologiquement avec le Coran. Et justement, par rapport aux gens qui prêchent sans cesse la sunna. Donc, soi-disant, Mohammed aurait dit, donc on lui attribue ceci, cela dans ses bouquins. Et par contre, Dieu a dit, c'est de plus en plus rare que les gens le font et le disent. Ça, c'est un énorme problème. Donc, je voulais le dire. Donc, par exemple, un autre article des Bibles jetées sur un tas et brûlées près d'une synagogue, etc. 23 mai 2008. Donc, c'est arrivé un petit peu pour tout le monde. Procès du Talmud, ça c'était commencé en 1240. Donc, à Paris, sur la place de Grève, où il y avait la crémation de nombreux exemplaires du Talmud. Ok, donc ça, c'est aussi une chose connue. Mais maintenant, on va encore revenir, donc, par exemple, par rapport à cette phrase. Donc, l'abrogation du Coran par la Sunna. Donc ça aussi, c'est un blasphème et c'est grave de dire que la parole des hommes et la parole qu'on attribue à Mohammed pourraient abroger celle du Seigneur. Donc, est-ce que le hadith peut abroger le Coran? Donc ça, c'est un site Islam Web, encore une fois, où ils répondent. Il y a une divergence d'opinion des oulémas sur l'abrogation du Coran par la Sunna. Selon l'avis de la majorité, la Sunna peut abroger une loi contenue dans le Coran. Donc encore une fois, à vous de lire tout cet article. Maintenant, ils ne pensent pas tous pareil. Il écrit l'imam El-Shafi'i et d'autres oulémas ont refusé ce principe en interprétant les preuves avancées par la majorité d'une autre manière et ont conclu qu'ils n'ont trouvé dans le Coran aucun verset qui ait été abrogé par la Sunna. Et on peut revenir à tout ce genre de livres où justement, voilà, la Sunna est une révélation divine, la Sunna explique le Coran, bref, des phrases qui là aussi sont, à mon humble avis, blasphématoires. Encore dans ce livre, la Sunna et l'unanimité, on a cette phrase par exemple de Abdallah ibn Omar. Quiconque abandonne la sunna devient mécréant, d'accord? Ou celle d'Abu Bakr as-Siddiq qui aurait soi-disant dit la sunna est la corde solide d'Allah, etc., etc. Donc, la sunna c'est l'arche de Noé, etc. Donc, tu vois un petit peu que si on fait le parallèle entre un haineux qui brûle ton livre, ça c'est une chose, lui tu l'empêcheras pas dans un certain sens. Mais nous qui nous prétendons, oui, on est attaché au Coran, etc. Mais en vérité, pour énormément de sujets, la sunna est préféré au Coran, là je pense qu'il faut aussi se remettre en question. Voilà la vidéo que je voulais faire et partager ma pensée. Et le Seigneur c'est mieux. Soyez tous bénis en paix les frères et sœurs.
À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.